voilà un petit peu la bête. Salut ami Maubert, j'espère que tu vas bien. Bon, je viens de recevoir un colis. Donc là, bah, ça va pas être monté d'ici un bon moment. Mais je voulais faire une petite présentation. Un peu de pub, on va dire. Donc on va déballer ça. Moi je découvre en même temps que toi. Je commence un petit peu à déballer. Donc c'est bien ce que je pensais. Je n'étais pas sûr à 100% mais presque. Voilà, parfaitement bien emballé, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je te reprends après. Deux couches de carton. En plus c'est du carton quand même qui déjà à la base est super épais. Donc tu as plus d'un centimètre de carton. Du papier bulle. Et là c'est calé avec d'autres cartons. Enfin, franchement, rien à dire. Alors, unboxing, c'est quoi le titre? De toute façon, je vais le mettre dans le titre. Bon, ça va, c'est pas si énorme que ça. Donc, certains ont déjà, l'ont compris, hein, avec le titre. Pour ceux qui connaissent pas, ben voilà. Donc, vous avez sous les yeux un radiateur fait, on va dire, c'est de la fabrication artisanale. Hein. Alors, moi, je suis pas un grand spécialiste, hein, je vais te répéter ce que j'ai compris. Donc... Ici, c'est ce qu'on appelle un double faisceau. Parce que les alvéoles, en fait, en a une sacrée épaisseur. Donc je crois que c'est 3,6 cm. Hein. On va prendre quand même quelques mesures. Hein. C'est pas pour vérifier. Hein. C'est aussi pour montrer. Ça aide à la compréhension. Hein. Donc là, tu as 42. Et ça doit faire 36. Et donc ça, c'est le modèle le plus petit pour 103. D'accord, là c'est prévu pour l'écartement pour des écopes de 103. Ici, tu as les deux côtés. Tu mets un bouchon d'un côté. C'est pour que tu puisses l'utiliser en montage, on va dire, type 103, cylindre de 103, quoi. Ou éventuellement avec un cylindre type hybride. Donc a priori, c'est pas le même côté qu'on utilise en général. Voilà, le bouchon hein, qui est fourni avec. Ça, j'imagine que c'est pour le trop-plein. Voilà. Donc pour la sonde de température, j'essaye de comprendre en même temps. Ça doit être ça. J'imagine que ça c'est pour la sonde de température. Et donc là, ok, tu as les durites de refroidissement. C'est plus petit que ce que je pensais, le diamètre des durites. Hein. Bon, moi je connais pas. Hein, je connais pas. Donc extérieur c'est 16, allez 25. Intérieur à peu près, hein, je sais pas, 12,65. Je te mets quelques mesures, hein, j'imagine que ça peut peut-être répondre à certaines interrogations. Donc ici, on va dire qu'à peu près, tu as un écartement de 81,5, 82 quoi. Ça doit être le même écartement qu'il y a sur de l'origine. Donc les soudures, alors moi je suis pas, voilà, je vais pas faire semblant, hein, je suis pas un connaisseur sur les soudures, hein, mais a priori je trouve que ça a l'air d'excellente qualité quoi. Hein. Les soudures sont super belles, hein. Mais bon, je veux pas dire que je suis un connaisseur. La matière c'est de l'alu, donc du coup au niveau thermique on est pas mal. Hein. Bon c'est sûr, hein, le cuivre ça doit être un peu mieux, mais laisse tomber le prix quoi. Donc c'est pas aimanté, pas de problème. Et voilà, donc au niveau dimension, voilà, j'ai attrapé le mètre. En largeur, donc on est sur du 25, hein, c'était ça qu'on s'était mis d'accord. Et en hauteur, bah, a priori, je croyais que c'était du 16, on est un peu plus que du 16. Ah non, du 17. Je crois que c'était censé être du 17, mais en tout cas, c'est ce qu'on a, du 17. Ouais, parce qu'on a discuté pendant longtemps. J'ai posé tellement de questions que voilà, je suis un peu perdu dans les réponses. Après, on va dire qu'il y aura les écopes. Hein. L'idée, c'est que ça se voit pas trop. Donc ça, c'est super fragile. Hein. C'est pareil que pour les voitures. C'est tout le temps un petit peu abîmé. Faut faire attention. Et donc sur 103, on est un peu limité en encombrement. Donc moi, je voulais pas un truc trop voyant. Et donc, de ce que je crois avoir compris, ça va dépasser à peu près 2 cm ou 2 cm et demi de plus de chaque côté par rapport à de l'origine. Puisque moi, en plus, je suis sur SPX phase 1.
Mais bon, après, je verrai aussi pour des écopes. Je me demande s'il y en a qui ont fait des écopes en impression 3D qui pourraient mieux épouser la forme. Donc voilà, moi en ce moment je suis un peu à fond sur les impressions 3D. Je commence à m'y mettre. Je te montre un peu l'intérieur, puis je regarde aussi. Donc on peut apercevoir, tu verras pas, mais le circuit d'alvéole. Donc ce qui fait le refroidissement, c'est pas forcément la quantité d'eau, hein. C'est plus la surface de contact de l'air qui est brassé à l'intérieur avec donc la surface de contact entre l'air et l'eau, puisque en fait toutes ces formes là un peu de zigzag, c'est justement fait pour optimiser. Et après a priori je pourrais pas me passer d'une pompe à eau, même si on est quand même plus haut que l'origine, plus large que l'origine, plus épais que l'origine. Ça sera pas suffisant si je veux me passer d'une pompe à eau. Donc voilà, après donc tu contactes Mobilette, hein, Mobi plus loin let sur Facebook. Et du coup, tu vois ça avec lui, hein, il a plusieurs modèles, et les tarifs, la livraison, etc. Et les délais, hein, parce qu'en fait, en gros, c'est sur commande. Lui, il fait la finition, le brossage, là, l'alu, notamment, mais il fait sous-traiter, entre guillemets, il travaille avec quelqu'un qui fait ça. Et lui, il a un boulot déjà, il y a autre chose d'assez prenant. Donc, on peut pas tout faire, hein. Mais déjà, grâce à lui, on peut avoir des beaux radiateurs. Pas tout à fait sur mesure, il n'a pas 1 milliard de mesures disponibles, mais on va dire qu'il y a du choix. Voilà, je vais te montrer un petit peu sur la machine ce que ça peut donner, mais très rapidement, hein, parce que j'ai pas les supports. Après là, je vais pouvoir contacter Sanner ST pour qu'on voit ensemble pour les supports. Alors moi, je suis pas impressé, hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Je crois qu'il a déjà le modèle existant, donc peut-être pour lui, ça va être très très facile. Donc il vend ça après via le Bon Coin. Mais tu le trouves aussi sur Facebook, Sanner ST. Mais ça, s'il faut, il a déjà tout prêt. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Bon, je suis désolé. La séquence donc avec le radiateur où je montrais des trucs sur le châssis, ben, je l'ai mal enregistré. Donc je refais une séquence, mais sans le radiateur que j'ai soigneusement rangé. Alors ça permettra aussi de faire un petit peu le bilan de tout ça, de cette vidéo, et deux, te tenir informé de ce qui est prévu pour ce châssis là. Donc en fait, de base, le radiateur d'origine, en faisant 21 cm de large, on va dire qu'il s'intègre assez bien. Bizarrement, hein, parce que le réservoir fait beaucoup moins, mais ça doit être lié à la forme des écopes. Et j'aimerais trouver une sorte de, soit avec les écopes qui existent, ou soit en modifiant, en faisant des écopes un peu spéciales, faire en sorte que ici ça fasse pas trop moche sur les côtés. Donc si quelqu'un a déjà bossé dessus, sur modèle 3D par exemple, je suis preneur. Donc comme je t'ai dit un peu avant dans la vidéo, mon moteur va quand même beaucoup avancer. Sur 103, apparemment c'est pas comme sur MBK. C'est très compliqué entre le moteur qui est vers l'avant, moi il sera peut-être encore plus vers l'avant que d'autres. Et ici, donc, tu as le problème du garde-boue, puis quand tu freines fort, plus ou moins fort, ou voilà, ça se rapproche. Donc voilà, c'est un merdier. Il n'y a pas beaucoup de place. Bon, j'espère que ça ira, que le support me permettra de marier le tout comme il faut, et aussi d'avoir une écope sympa. Donc à voir. Voilà, ce qui est prévu maintenant sur ce châssis. Donc faut que je le remette en route, hein. Normalement j'ai acheté une poulie qui me manquait. Voilà, après c'est pareil, il faut que je fasse la présentation de la poulie, on va dire finale, qu'il y aura sur cette config, hein, de Gilles Eschenlob. Mais bon, pour l'instant j'ai pas eu le temps de faire ça bien, donc j'ai laissé de côté. Donc pour l'instant ce châssis là, je vais le remettre en route, faire en sorte que ça fonctionne. Je vais mettre ce moteur qui attend depuis au moins 2 ans, monté par David alias Sunshine sur Facebook, alias La Bidouille sur YouTube, basé sur culasse boost rehaussé, et avec le cylindre donc 203 d'origine, hein, moteur tout refait à neuf,
et le diac d'échappement monté à 180 avec ça, ce qui nous fait 120, 180. Donc voilà, il faut que je me débrouille pour arranger l'allumage, donc j'ai plusieurs options. Le Vario, je mettrai certainement le Stradi V1. Donc voilà, ça fera une config quand même bien sympa. Mais après, a priori, je vais enlever la culasse pour avoir un moteur un peu plus, on va dire, calme. Et cette culasse, elle ira sur mon autre mob que vous connaissez beaucoup plus, les amis. Et ce sera donc bientôt fini ma config sur ma clip que vous voyez souvent. Elle se finira avec le PHBG 17.5 et la pipe, hein, a priori c'est ce qui est prévu, et la culasse hein, en termes de performance. Puis j'aimerais bien aussi au niveau du bruit travailler dessus. Donc la boîte à air. Alors pour cette config là, je rappelle un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu en tout cas. À terme, peut-être un frein avant donc à disque, il est acheté, tout est prévu, mais on verra si je le mets ou pas, mais je pense que oui. Carter boost, il y aura donc au moteur Doppler liquide, il y aura Velo boost, Velo boost, Vario boost complet avec le canon, du coup il sera complet. L'allumage MVT Premium et a priori un 21 PHBG souple avec clapet Athena. Donc voilà, a priori ce sera ça. Donc le radiateur du coup et une pompe à eau, peut-être sur batterie. Voilà, c'est pas sûr. Suivant si c'est sur batterie ou non, ça va m'orienter vers quelle pompe à eau. Je voudrais donc un montage assez discret de la pompe à eau avec des écopes pareil qui se marient bien, que ça fasse pas un dragster quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'hésite pour le frein avant. Je verrai. Et donc pareil, je veux garder les caches. Je veux pas de boîte à air qui sort avec un gros truc. Je voudrais essayer d'avoir une boîte à air qui s'incruste un petit peu là où il y a de la place, ici quoi. Voilà, donc cette mobilette là, ce châssis là est prévu pour avoir une config plus énervée. Mais quand même, je voudrais rester dans un truc assez discret comme ce que j'ai actuellement. Mais quand même un truc bien plus performant. Je pense que ma clip, elle, une fois qu'elle aura le PHBG et la culasse, à mon avis, si je rehausse, je pense que je dois pouvoir arriver à prendre 1000 tours de plus. Donc ça va me faire un bon 95. Et celle-là, je vise par rapport à ce que j'ai maintenant 2000 tours de plus. Voilà. Un moteur peut-être un peu plus creux en bas, mais plus rageux en haut. Et donc un bon, allez, 105, 110 quoi. On verra. Sur route fermée, bien évidemment. Bon, voilà, c'était aussi pour te donner les news, en plus de te parler du radiateur. Je me suis dit, peut-être que certains se poseraient la question, et donc voilà, t'as la réponse. Et puis si tu te posais pas la question, t'as quand même la réponse, mon ami. Allez, écoute, je te dis à bientôt. Merci de regarder la vidéo. Et puis voilà, peace and mob. Ciao, ciao.